Fais descendre
descendre ta gloire, Seigneur. Fais descendre. Fais descendre ta gloire en ce lieu. Fais couler ta rivière d'amour. Viens régner en nous par ta justice. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, Seigneur. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu souverain, viens et manifeste-toi, révèle la gloire du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu souverain, viens et manifeste-toi, révèle la gloire du Dieu vivant. Fais descendre, fais descendre ta gloire en ce lieu. Fais couler ta rivière d'amour. Viens régner en nous par ta justice. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Fareboskaya shetaya baba, yorebobosoya, yerebosatereboshai, ta rivière d'amour, tes eaux vives, tes eaux vives. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, Que tes vives eaux inondent mon âme. Saint-Esprit, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. chaque situation Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Jésus. nous t'appelons Père, nous t'appelons Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit consolateur, Esprit guérisseur, nous t'appelons Jésus,
t'appelons Esprit. Saint-Esprit, mon consolateur, mon libérateur, mon libérateur. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon cœur. Ton Saint-Esprit, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. chaque situation. Seigneur, tu connais mes situations. Seigneur, tu connais mes Mes peines. pensées, Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 je crie vers toi. J'appelle ton nom. Jésus. Nous t'appelons Père. Nous n'avons que toi. Nous ne connaissons que toi. Nous t'appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, 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 tu es là. J'ai besoin de toi dans ma vie, dans ma situation. Amen. Alléluia. Alors, psaume 130, verset 5. Psaume 130, verset 5. Nous lisons ce que le Seigneur dit. Enfin, il le dit par la bouche de ce psalmiste, Cantique des degrés. 15 cantiques écrits que l'on chantait, récitait en allant à Jérusalem. À partir du 120, c'est les cantiques des degrés qu'on appelle les degrés. Jusqu'au 134, ça fait 15. Et le 130 dit ceci, le psalmiste, le croyant, l'amoureux de Dieu dit ceci, j'espère, c'est-à-dire j'attends. Espérer, c'est attendre. Hein. J'espère en l'Éternel, mon âme attend, mon âme espère, et j'attends sa promesse. C'est pas beau ça? J'attends. Alors, ne fonçons pas, mais apprenons à attendre. Dieu nous parle ainsi ce matin. Avec la grâce de Dieu, dimanche prochain, je dirai ce qui semble être le contraire. Qu'attends-tu? Mais vas-y, sois zélé. Voyez l'équilibre de Dieu? Mais aujourd'hui, j'ai la confirmation. Je n'ai pas commencé par sois zélé, fonce. J'ai dit, je vais commencer par le verbe attendre. Et aujourd'hui, bien, Dieu confirme par les dons spirituels. Donc aujourd'hui, nous allons écouter ce message où Dieu nous dit qu'il faut attendre. Ne soyons pas pressés. N'allons pas plus vite que le Seigneur. Parfois, on veut même aider le Seigneur pour essayer d'aller plus vite. Dieu a son tempo, Dieu a son timing, oui ou non? Notre problème, c'est de l'accepter. Notre problème, c'est de l'accepter. Alors, je voudrais voir 4 grandes figures d'hommes dans l'Ancien Testament qui ont su, dites le verbe, attendre. Ils ont su attendre. Ils ont su attendre. Et vous allez voir que le premier, c'est l'exemple d'Abraham, la foi qui grandit avec le temps. Il va apprendre à attendre. Pourtant, il avait de quoi être pressé. Quand Dieu lui donne la promesse, il a 75 ans. Quand tu as 75 ans, normalement, si Dieu te parle, tu dis, c'est quand? C'est pour demain, Seigneur, c'est pour demain. Quand tu as 20 ans, tu pourrais encore dire, bon, si Dieu tarde 1 ou 2 ans, c'est pas grave. Donc, premièrement, il nous faut attendre la promesse. Et notre foi va grandir avec le temps. Premièrement, attendre la promesse. Genèse 12, versets 1 à 4. Voilà quand il reçoit la promesse d'une postérité. Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Son épouse ne peut pas procréer. Elle ne peut pas enfanter. Et voici Genèse, au chapitre 12, au verset 1er,
ce que Dieu lui promet. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Lui qui ne peut pas avoir de fille ou de fils, toutes les familles vont être engendrées par lui, et elles seront bénies en lui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans, Dieu lui fait une promesse. Mon frère, ma sœur, écoute. Parce que Dieu, quel que soit ton âge, te parle encore. Et il peut même te faire des promesses pour demain. On n'est jamais trop vieux pour recevoir des promesses de Dieu. Et on n'est jamais trop vieux pour entrer dans les promesses de Dieu. Jamais. Dimanche prochain, si Dieu le permet, j'encouragerai les jeunes en leur disant « fonce, fonce ». Mais là, je dis aux jeunes « ne te presse pas ». Il reçoit donc une promesse à 75 ans. Quand voit-il l'accomplissement de sa promesse? À quel âge? Ouh, je vais vous donner les références. Il aura 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. Il verra, il touchera l'accomplissement de la promesse. C'est Dieu qui décide ou pas? Nous lui avons remis notre vie ou pas? Quand nous prions, nous lui donnons des ordres? Des fois, je me suis surpris, on croit que c'est la foi, on croit que, oh, quelle foi j'ai. Seigneur, oh, Seigneur, tu fais ci, Seigneur, tu fais ça, Seigneur, ça ne vous est pas arrivé, il n'y a qu'à moi que c'est arrivé. Bon, 75 ans, 25 ans plus tard, enfin, il entre dans la promesse. Enfin, c'est pas enfin, non, on ne fait aucun reproche à Dieu. N'est-il pas souverain? Il est souverain. Alors, Genèse 21,5 nous dit ceci, Genèse 21,5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Waouh! Waouh! Et l'Épître aux Romains nous en parle. Romains chapitre 4. Que dit l'Écriture? Romains 4, verset 3. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, lui fut accordé, on va dire, à justice. Sa foi était récompensée. Et la foi, la confiance en Dieu, ça va avec le verbe attendre. Verset 18, toujours Romains 4. Espérant contre toute espérance. C'est beau, hein? Espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, lui fut accordé. Amen. Et il a été fidèle. Quand on vous dit Abraham, quel est le mot qui va avec lui? C'est un homme de foi. Et un homme de foi, et on peut dire en regardant bien la parole, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi, que ce soit dans la Genèse, dans Romains et même ailleurs, on peut dire c'est un homme qui a su attendre. Quel exemple pour nous! Quel exemple pour nous! Alléluia! Ne t'inquiète pas, si Dieu t'a fait une promesse, tu vivras assez longtemps pour l'avoir, pour y entrer. Amen. Bien, attendre. Attendre aussi, j'ai dit qu'on prenait 4 grandes figures de l'Ancien Testament, on va prendre Moïse. Ah, Moïse aussi c'est un homme qui a su attendre. Là, tout ce qu'il a attendu. Mais je crois maintenant, je le crois de tout mon cœur, que plus on attend, plus ça va être fort ce qui va nous arriver. Plus on attend, plus le cadeau va être géant. Plus on attend, plus... C'est comme la jeune fille qui a dit non, c'était pas celui que Dieu lui envoyait. Puis qui a dit non,
Et puis tout le monde lui dit, ah, pourquoi tu n'as pas dit oui, il est beau, il est grand, il est riche. Peut-être pas il est riche. On lui a dit, il est beau, il est grand, il est intelligent. Mais comme me disait une fille, elle me dit, tu sais, s'il est intelligent, c'est qu'il est riche. Hein. Bon, voilà. Et elle a su attendre, c'était pas le plan de Dieu. Elle a dit non, elle a dit non, elle a dit non. Ok. Mais puis là, maintenant, je dis, alors, tu as bien fait d'attendre. Hein? Ah ouais, c'est vraiment celui que Dieu me destinait. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Alors maintenant, on passe à un autre homme de Dieu. Moïse, quel exemple? Il a attendu pour avoir une formation solide. Nous avons, aujourd'hui on le sait en société, on nous dit, quand je demande à quelqu'un, ouais non, j'ai arrêté un peu parce que je fais une formation. Ah, et toi? Ben moi on m'a orienté, je fais une formation. C'est important de faire une formation? Ouh. Ben oui, ben oui. Vous imaginez qu'on mette un pâtissier dans un atelier de réparation avec Gédéon, notre garagiste célèbre. Vous voyez? Gédéon, tu lui dis, ben, retourne à tes fourneaux, hein, retourne à ta pâtisserie. Bon. Ou bien qu'on mette, ben, je prends l'exemple d'un mécanicien, qu'on le mette à faire à manger au restaurant La Tour d'Argent, bon, etc., etc. Ou bien quelqu'un qui dit, moi, je sais traire les vaches, c'est pour ça que vous avez du lait tous les matins grâce à moi. Très bien, tu es un homme très important. Bon, ben maintenant, je veux conduire un 747. Je ne prends plus l'avion. Hein. Ou alors il me dit où il est, dans quelle compagnie il travaille. Tu as une formation? Non, ce n'est pas la peine. Et vous avez vu les chirurgiens, un chirurgien, il aura fait 10 ans d'études, parfois plus. 10 ans d'études. Alors donc, il va commencer à opérer à quel âge? Vers 30 ans, par là. 10 ans d'études pour 30 ans de travail. Parce qu'après, il y a la retraite. C'est pas logique. Si! Ça, on l'accepte. Oui, on l'accepte. Dans la vie, on l'accepte. Et on est d'accord avec ça. Alors Moïse, il a dû lui aussi attendre. Et c'est très important, c'est très important. Il quitte l'Égypte à 40 ans. La Bible nous dit qu'il a été formé dans toute la sagesse de l'Égypte, mais ce n'est pas cette sagesse-là que Dieu voulait pour sa vie. Mais il lui fallait avoir été formé, comme il nous faut aller à l'école. J'ai devant moi un exemple, Claudine est allée jusqu'au bac, elle aurait pu faire des études pour être sûrement pharmacienne, quelque chose comme ça. Elle est allée jusqu'au bac, elle a eu son bac, très bien, bon, ok. Et pourquoi tout ça? Est-ce qu'elle utilise tout ça? Non, il lui fallait ça. Et là, quand il quitte l'Égypte à 40 ans, il va s'en aller pendant 40 ans. Il fuit l'Égypte, il fuit la colère de Pharaon, et pendant 40 ans, il va être là, on a l'impression qu'il va tourner en rond. Est-ce qu'on tourne en rond quand on est en formation? La formation pour Moïse, ça va être plusieurs choses. Le temps qui passe, et pourtant cet appel qui est au fond de son cœur, mais on parlera tout à l'heure de l'appel pour un autre personnage. Qui n'a pas été au travail, ou dans des circonstances, ou avec des amis, où on a vraiment abusé de nous, on nous a trompés, on nous a trahis, on l'a entendu tout à l'heure, ça aussi. Tous on est passé par là, parce que Dieu est en train de nous former. Il permet les injustices. Et ne crois pas que Dieu te justifiera. Non, c'est pas la peine, c'est pour notre formation. Donc il va apprendre la patience, il va apprendre à se taire alors qu'il a raison, et il va travailler pour son beau-père. Mais il travaille pour son beau-père. Ça le forme. À 80 ans, Moïse, il attend pour sa formation. À 80 ans, il est enfin formé. Ça vous fait pas rire? 80 ans, mon gars, t'es plus bon à rien. Je me souviens qu'ici même, nous avons reçu le pasteur Daniel de Mester, et il nous avait dit qu'il avait 80 ans, et il nous avait prêché sur les clés. Et il nous a donné des clés. Et j'ai dit, si un gars comme ça à 80 ans est si bon que ça, avec un si bon message, et puis quelle fraîcheur il a, waouh, ça nous encourage ou pas? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors à 80 ans, il commence son ministère. Exode 7, 7. Exode 7, 7. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Le Deutéronome, là encore, on voit que son ministère a duré 40 ans.
Moïse était âgé de, Deutéronome 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Amen. Sa vigueur n'était pas passée. On peut dire il meurt en pleine force de l'âge. Quelqu'un me dit, mais pasteur, la force de l'âge, on dit souvent, c'est 40 ans. Eh bien, Moïse nous dit, et là je vois le texte, il est mort, sa vigueur n'était pas passée à 120 ans. Amen. Il y a de l'espoir pour nous. Alléluia. Alléluia. Ne nous inquiétons pas. Donc, Abraham, il attend la promesse. Et c'est Dieu qui a le temps dans sa main. Et c'est Dieu qui a son timing. Et c'est Dieu qui a réglé l'horloge. Et quand ça va sonner, c'est Dieu qui a décidé. C'est pas nous qui pouvons faire quoi que ce soit. Ça peut être, Dieu nous dit, mais il faut que tu manifestes la foi. J'ai la foi, je veux tout de suite. Non. La foi, c'est aussi pour attendre. La foi, c'est pour traverser ce long désert. La foi, c'est pour me laisser faire. Laisse-moi faire. C'est ça. Tu as confiance en moi, dit le Seigneur. Oui. Eh bien, laisse-moi faire. Ah, laisse-moi faire. Et ça, c'est notre plus grand problème, bien-aimés. On a du mal à laisser faire le Seigneur. Il y avait des jeunes qui nageaient dans un oued très connu au Maroc, l'oued Sebou. Il est très connu. Mais quand il y a des orages très hauts, quand il y a des orages, l'oued peut grossir d'un coup, comme si on avait ouvert un barrage. Et c'était ce qui était arrivé. L'eau est montée très vite, et un jeune était en train de suffoquer. Et heureusement que son copain n'était pas loin, il a réussi à l'attraper et à s'écarter du courant qui était plus fort au milieu de l'oued. Mais l'autre voulait s'en sortir par lui-même. C'est souvent ce qu'on fait. Et il s'accrochait à son copain qui voulait le sortir de là. Il s'accrochait et il l'empêchait de nager. Et il fallait qu'il nage pour les deux, mais en plus l'autre l'handicapait. Qu'est-ce qu'il a fait? Soit il le lâchait pour sauver sa propre vie, soit il a fait ce que des fois Dieu fait pour nous. Il l'a mis KO. Mais il l'a sorti de la noyade. Dieu permet parfois des... pour nous dire, bouge pas. Ah ben, Seigneur, je ne peux plus bouger. Hein. Seigneur, j'ai plus de nez. Et le lendemain, le jeune homme, sauvé de la noyade, avec un œil au beurre noir proéminent, comme ça, est venu remercier mon père, parce que c'était son copain, de l'avoir sauvé et d'avoir permis qu'il vive encore. Alors le Seigneur se sert parfois de ces moyens-là. Il nous tend un croc en jambe, il nous stoppe brutalement, parce qu'on n'écoute pas. Or, que nous dit le Seigneur? Écoute un peu. On fonce, on veut faire, on veut tout régler, et après on a des problèmes. Oh Seigneur, aide-moi. Mais, si tu m'avais écouté. Vous dites pas ça à vos enfants? Si tu m'avais écouté. Ça t'arrive de lui dire? Tu lui as dit quand? Tous les jours. Mais nous, devant Dieu, on n'est pas pareil? Si on écoutait le Seigneur, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes, bien-aimés. Beaucoup moins de problèmes. Maintenant, attendre pour être plus fort encore. Les chevaliers français ils étaient très forts sur leurs chevaux, très, très rapides et très braves. Et ils avaient des armures. Et les Anglais voulaient combattre ces cavaliers. Parce qu'avec le cheval, c'était vraiment une force. On ne pouvait pas lutter ni contre le cavalier, ni contre sa bête, sa monture. Alors, les archers s'étaient entraînés en Angleterre. Seulement, tirer des flèches qui protégeaient les Français de l'impact, l'armure était assez épaisse. Ils se sont entraînés. Et on a dit que pour faire des archers en Angleterre, la règle c'était ceci. On prenait les meilleurs soldats, les meilleurs tireurs bien sûr, mais les plus costauds, et on leur faisait un entraînement qui devait durer 3 ans, à soulever des pierres, et encore soulever des pierres, et avoir plus de puissance, et tendre encore plus l'arc, etc.
être de plus en plus précis, mais surtout de plus en plus forts. Et après 3 ans seulement, on les envoyait sur le champ de bataille. Et ça a donné des résultats incroyables. Ça a permis aux archers de remporter des victoires sur les cavaliers français, leurs adversaires. Vous voyez qu'il fallait attendre une formation pour être plus fort. Eh bien là, je prends l'exemple de deux jeunes, vous allez voir, 2 jeunes, je vais vous faire rire. Caleb et Josué. Ce n'est jamais trop tard quand on arrive au meilleur moment. Qu'en pensez-vous? Le meilleur moment, ce n'est pas quand on est jeune. Le meilleur moment, ça n'est même pas maintenant. Le meilleur moment, ça n'est pas tout de suite. C'est ce que nous voulons, vous et moi. Tout de suite. Le meilleur moment, c'est quand c'est le moment de Dieu. Et qui est le maître du temps? C'est lui. Qui est le maître du temps? C'est lui. Il faut donc apprendre à arriver au meilleur moment, à foncer au meilleur moment. Mais tant que ce n'est pas le meilleur moment, ne bougeons pas. Sachons attendre, sachons écouter, parce que quand on attend et qu'on ne peut pas faire, je ne peux rien faire, on peut beaucoup faire. On peut déjà beaucoup écouter, beaucoup se former, beaucoup méditer, beaucoup réfléchir, beaucoup dépendre du Seigneur, se préparer pour que quand le meilleur moment va arriver, on soit là présent. Et c'est ce qui se passe pour ces 2 exemples, Caleb et Josué. C'est jamais trop tard, alléluia. 2 soldats qui vont débuter à 85 ans. Josué 14, versets 6 et 13, ça va s'afficher. Josué 14, verset 6. C'est le moment du partage. Moïse est mort. Tout le pays est à conquérir. Et alors il faut distribuer le lot à chaque tribu, à l'est, avant d'entrer, la demi-tribu de Manassé, puis après il faut distribuer à Zabulon, Judas sera au sud, etc., à toutes les tribus. Et quand la distribution se fait pour aller faire la conquête, voici ce que nous lisons, Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit à Josué, son ami, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa. » C'était 45 ans plus tôt. Verset 7. « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant voici, dit-il, Caleb, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et voici ce qu'il dit. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Voilà, le temps est venu 45 ans plus tard. Et Caleb dit, Josué, tu me connais, tu te rappelles, on était ensemble, tu as vu ce qu'on a fait, on a attendu en silence. Les méchants l'ont emporté parce qu'ils étaient 10, nous on était 2. On avait dit non, il faut entrer dans le pays. Et à cause d'eux, il semble qu'on a tourné en rond. 45 ans plus tard, je suis toujours le même. J'ai toujours confiance en Dieu. Et alors il se permet, alors que c'est Dieu qui fait la distribution, c'est Dieu qui distribue les lots à chacun. Mais il se permet de dire je veux ça. Oh, alors il ne sait pas attendre. Non, il dit ça parce qu'il choisit le plus difficile. Il choisit la montagne d'Éphraïm
attaquer une montagne, et puis ça sera difficile d'y vivre une fois que tu auras chassé l'ennemi. Et puis dans cette montagne, Hébron, il y a beaucoup, beaucoup d'Anakim. Anakim, en hébreu, c'est un pluriel. Anak. Anak, c'est un géant, c'est la race d'Anak. Il y a beaucoup de géants. Vous voyez, un peu comme s'il y avait Goliath, ses 4 frères, plus les cousins, plus les petits cousins, plus... vous voyez? Eh bien, il dit, je prends ça pour rendre service à tout le monde. Il fait le choix, le plus petit, il n'a pas choisi une plaine verdoyante, et il fait ce choix merveilleux qui l'honore. 85 ans, on dirait, ah, le pauvre, allez, on va lui donner ce qu'il y a de meilleur. Allez, la plaine la plus fertile, près du Jourdain, et un bout de territoire qui va à la mer, comme ça il pourra aller sur le front de mer, se baigner un peu, jouer aux boules, tout ça. Non! Il choisit le plus difficile. Alléluia! Et c'est ce qu'il dit. Après 40 ans de désert, dans le Sinaï, il dit, j'ai la même vigueur pour entrer en Canaan. Et je vous l'ai dit, il n'a pas choisi un raccourci, pas choisi ce qu'il y a de meilleur, pas choisi. Non, non et non et non. Il est prêt à faire la volonté de Dieu, même si c'est la plus difficile. Alors, Caleb, Josué, ils sont prêts. Et Dieu a voulu tout ce temps parce qu'ils vont faire la plus grande des conquêtes. C'est pas facile ce qu'ils doivent faire. Il y a 7 peuples différents, 7 types d'adversaires, 7 façons de les attaquer, ces adversaires qui sont différentes. Wow. Et c'est un pays à conquérir, ça ne se fera pas en un jour. Là encore, Dieu leur demande d'attendre. Je ne veux pas que vous le fassiez en un jour. Façon de dire, vos victoires ne seront pas comme ça, clac, 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 clac. Non. Parce que si vous réduisez à néant vos ennemis, vous n'êtes pas assez nombreux pour occuper tout le pays et les bêtes féroces vont se multiplier. Vous voyez comme Dieu est sage. Dieu est sage. Donc là où il y avait des postes de Philistins, là où il y avait les Ammonites, là où il y avait... Eh bien, ça permettait que les bêtes sauvages ne se multiplient pas. Et ça aurait été un nouvel adversaire pour Israël. Il n'aurait pas pu suffire pour combattre. Et le dernier que je veux prendre comme exemple, attendre, c'est écrit. Huguette, c'est écrit. Attendre avant d'entrer dans son appel. Je n'ai pas pu le taper pendant que tu donnais le don et tu n'as pas vu ce qui est écrit ici. Attendre avant d'entrer dans son appel. Ne va pas trop vite. Et on a l'exemple de quelqu'un que Dieu appelle, Dieu lui donne la royauté, David. Mais entre le moment où Dieu lui donne, il y a un appel. Le juge, à la fois juge, sacrificateur, va oindre de l'onction du roi David. Entre ce moment-là et le moment où il va vraiment entrer, où il va vraiment officier, où il va vraiment être intronisé roi, il va s'écouler plus de 10 ans. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors c'est David, bien sûr. C'est David. L'exemple de David qui va être un roi sans trône pendant plus de 10 ans. Il est loin 10 ans plus tôt. 1 Samuel 16, verset 13. C'est Samuel. Samuel prit la corne, verset 16, chapitre 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. C'est qu'un gamin à ce moment-là, il garde encore les brebis. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, le mauvais roi, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais Saül, c'est mystérieux, Saül va durer encore 10 ans. Dieu permet cela. Dieu permet cela, c'est comme ça. Et David ne touchera à aucun moment Saül. Il en a plusieurs fois la possibilité. Ses soldats disent, tu vois, il est à ta merci, tire vengeance. Et puis Dieu est dans cette affaire, puisque Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté, mais c'est Dieu qui règle ses comptes à lui. Allons-nous régler les comptes de Dieu à sa place? Et donc il sait attendre. Il sait attendre. Pendant un peu plus de 10 ans, il est roi. Non, c'est Saül, pasteur. Oui, c'est Saül, mais dans le ciel, c'est lui le roi d'Israël, de tout Israël.
ça n'est plus Saül. Et quand il va être intronisé, regardez bien, on a vu quand il est oint de l'huile d'onction, avec la puissance de l'Esprit de Dieu le saisit. Et 2 Samuel 5, verset 4, on voit bien 2 Samuel 5, 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Pendant 10 ans, il se tait, mais il est dans la joie. Il doit fuir souvent la colère de Saül, colère vraiment mortelle, parce que Saül le cherche pour le tuer. Il veut le faire périr à tout prix. Et nous avons là quelqu'un qui laisse faire le Seigneur. Alléluia. Il peut me parler 10 ans avant pour que je me prépare, pour que ma mentalité se prépare à faire ce service auquel il m'appelle, parce que je ne vais pas rester sans rien faire. Mais si mon appel est ça là-bas, j'entrerai peut-être dans 10 ans dans ça là-bas, mais en attendant, toutes les épreuves, toutes les difficultés, tout cela va m'aider. Et moi-même, je me prépare pour entrer dans mon service, même si c'est 10 ans plus tard. Êtes-vous d'accord avec ce verbe attendre? Il doit attendre, il ne va pas trop vite ni très vite, il doit attendre parce qu'il apprend à laisser faire le Seigneur. Mais tu es roi, mais où est ton trône? Il y a les moqueurs qui viendront. Mais tu es roi, mais où est ton trône? Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Et quand il va même devenir le roi de tout Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. C'est que Samuel n'est plus là. Mais c'est pas grave. Samuel l'a fait 10 ans auparavant. Il t'a oint de la part du Seigneur. Et quand Samuel est mort, Saül n'a même pas pu aller à son enterrement. Parce que Saül l'aurait attrapé et puis lui aurait réglé ses comptes. Il a été obligé parfois de se cacher. C'est ça, se cacher. Reste au pied du Seigneur. Attends. Écoute le Seigneur. Tu avances, tu progresses. Emmagasine des forces, emmagasine des munitions, emmagasine tout cela. Et quand le jour arrivera, tu seras prêt. Alléluia. C'est terrible de partir à la bataille sans être prêt. C'est partir à la bataille sans trop d'équipement, d'armement, etc. Tu vas tirer, et au bout de 2 jours, il n'y a plus de munitions. C'est fini de toi. Alors, ma conclusion, elle est celle-ci. Il faut que nous apprenions, vous et moi, à attendre. Faire confiance à Dieu, c'est même mieux qu'attendre. Faire confiance à Dieu, c'est s'attendre à Dieu. Nous attendre à Dieu. Je dois m'attendre à Dieu, c'est ça la foi. C'est pas une foi conquérante, ce que je veux, je le demande, souvent c'est ce que je veux, et peut-être que ce n'est pas ce que Dieu veut, et même si c'est ce que Dieu veut, il ne le veut pas maintenant. Je ne suis pas prêt, Jésus leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes même pas prêts, pas encore, ce n'est pas encore le moment. Si à la conversion, Dieu nous donnait toute sa puissance, toute sa gloire pour faire des guérisons, des miracles, c'est ce qu'on veut, la puissance de Dieu, on ne pourrait pas supporter ça. On aurait, comme me disait un ami, un collègue pasteur, on aurait, c'est plus une tête qu'on aurait, c'est une grosse citrouille à la place. Un orgueil démesuré. Si un gamin dit, je sais que je vais être appelé à faire des ponts, je vais travailler à l'extérieur parce que je ne veux pas travailler à l'intérieur, mais je veux construire des ponts, des routes, etc. Alors on lui dit, ça c'est bien, tu vas peut-être être dans le génie civil ou quelque chose comme ça, c'est très bien, tu vas travailler. Ok, eh ben, il me faut des cartouches de dynamite. Oui, il en faudra beaucoup pour faire sauter les gros blocs, des rochers, faire passer la route ici, etc. Bon, ben je veux la dynamite. Va d'abord à l'école. Confierez-vous la dynamite à un gamin? Donc Dieu nous dit, il faut que tu grandisses, il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu apprennes. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Et 10 ans plus tard, David n'est plus le même. Il a appris beaucoup de choses pendant ces années de souffrance. Il a appris beaucoup de choses pendant ces temps où il a dû fuir. Et il a dû s'enfuir. Il a dû apprendre, sûrement. Il a appris beaucoup à devoir se cacher. Les soldats de Saül le cherchent. Et là, il y a telle tribu. Il dit, Seigneur, est-ce que je vais me réfugier là-bas? Non,
il te livrerait à Saül. Oh merci Seigneur. Vous voyez, il attend la réponse de Dieu, il attend. Et après 10 ans, il peut entrer dans son appel. C'est le moment. C'est le moment. Tu vas tout rattraper, ne t'inquiète pas. C'est le moment. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Vous aimez attendre l'ascenseur? Dernièrement, on faisait une visite à l'hôpital. L'ascenseur, il passe. T'es contente? Il continue. Bon, ça arrive. Hein. Puis après, il redescend. Il descend. Il ne s'arrête pas. Parce qu'on ne peut pas le programmer. C'est de l'intérieur. Et je me rappelle de gamins qui faisaient ça. C'est qu'ils allaient dans l'ascenseur. Ils faisaient brrr, tous les boutons. Et le laissaient partir. Et là, dans l'immeuble, dans la cage d'escalier, tout le monde était en colère. Ça vous est arrivé, ça aussi? Je ne dis pas de le faire, mais de le subir. De le faire? Hein? Bon. On n'aime pas attendre. Vous aimez attendre devant un feu qui est rouge? Il est trop long, ce rouge. Ah, il passe au vert. Oui, mais l'autre, il ne démarre pas. Et puis, vous êtes en 3e position. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Démarre! Et quand il démarre, le camion devant vous a juste le temps de passer, mais pas vous. Ça vous est jamais arrivé? Ou bien vous attendez, c'est arrivé à un ami, il m'a dit ça, il me dit, tu vois, je suis arrivé, j'étais pressé pour un papier, tout ça, et il y avait 2 guichets, j'ai dit, bon, il y a autant là qu'ici que là, bon, il se met à ce guichet-là, il attend, puis quand il arrive, c'est authentique, hein. Monsieur, le guichet est fermé. Au lieu d'aller fermer la porte derrière lui et dire après, ou bien lui dire à lui, ah, vous n'entrez pas, après ce monsieur-là, on ferme. Non. Et alors, il n'y avait pas que lui, il y avait quelques-uns derrière. Mais il me dit, ça m'a fait drôle. J'ai attendu pour rien. On n'est pas content d'attendre pour rien, mais c'est jamais pour rien qu'on attend. C'est jamais pour rien qu'on attend. Voilà, alors je résume. 1. On a Abraham, il a attendu 25 ans. Mais Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Mais Seigneur, chaque jour qui passe m'éloigne de... Pas du tout. Seigneur, mais maintenant, tu vois, je suis âgé. Pas du tout. Mais maintenant, Seigneur, c'est un peu plus impossible que... Pas du tout. C'est moi, le Dieu des miracles. Savoir attendre, comme Moïse. Il est appelé à une destinée glorieuse. Et qu'est-ce qu'il fait là? Tu t'occupes des chèvres de monsieur Laban? Tu t'occupes des brebis de ton beau-père? Mais tu n'as pas un appel, toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est le Seigneur. Nous étions en œuvre pionnière, la 2e église pionnière que nous devions développer. Et nous étions arrivés. Et puis Dieu nous envoie des gens qui ne savent, analphabètes, ni lire ni écrire. Des gens qui, vous voyez, des gens très simples. Et un jour, un monsieur arrive, il n'était pas encore converti, mais son épouse se donne au Seigneur. Et puis lui, il observe, il n'était pas bête, et puis il voit des gens qui ne savent même pas écrire. Waouh, même pas. J'ai dit à quelqu'un, mais attends, tu sais, ah non, je suis analphabète, mais tu as 40 ans? Et au mariage, comment tu as fait? Ben, c'est là que ma femme a vu que je ne savais pas écrire. Tu avais triché, il n'était pas au Seigneur, tu avais triché. Il dit, ah, alors vous imaginez, au mariage, tu signes. C'est oui, ma chérie, c'est oui, ne t'inquiète pas. Et alors, cet homme me dit, mais avec des gens comme ça, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, mais je le sais que c'est ma place ici. Parce que le Seigneur m'a fait faire des études à l'université d'Aix-en-Provence pour m'occuper. Il me regardait en disant, mais il est fou, lui aussi. C'est ça, c'est pas que Dieu a de l'humour, c'est que tout a un but dans notre vie. Dieu a toujours une intention derrière n'importe quel obstacle. Dieu a toujours une intention et n'aspirons pas à autre chose que d'être dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Je pense encore à cette jeune fille qui vient, elle savait qu'elle était appelée à diriger des colos, des camps, tout ça, et elle est devenue quelqu'un de... Waouh, à diriger tout un centre, tout, très forte. Mais quand elle arrive à sa première colo, on dit, bon, écoute, tu es monitrice, bien, tu vas t'occuper, tu vas être adjointe. On aurait pu la mettre, bon, tu vas être adjointe,
Et elle me dit, et là, pendant tout le temps de la colo, j'étais là pour aérer les chambres, pour enlever les draps qui sentaient le pipi, pour régler tous ces... Je peux dire ces choses. Pour m'occuper de toutes ces petites choses. J'ai fait que ça pendant la colo. Elle se faisait une idée de ce qu'elle allait faire, parler aux adolescents, parler à ceci, cela, amener les petits, des fois apporter le culte, au culte du matin, au moniteur, etc. Une pensée, les encourager. Et elle me dit, j'étais dans ces choses du matin au soir et je m'occupais d'eux constamment. Et plus tard, elle est devenue quand même une directrice extraordinaire. Voilà. Alors, vous êtes d'accord qu'on fasse confiance ? David a su attendre. Caleb a su attendre. Moïse a su attendre. Et Abraham a su attendre. Amen. Attendez, vous qui êtes pressés, le prochain message. Mais attendez. Pour équilibrer, on dira aussi qu'il y a des moments où il ne faut plus, mais il faut quand même attendre. Et toute notre vie, ça va être comme ça. Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Attends. Seigneur, qu'est-ce que je fais ? N'attends plus, vas-y, fonce, bouge un peu. Toute notre vie, c'est comme ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour l'équilibre de ta parole. Merci pour ces exemples qui sont devant nous. Un exemple, un modèle, c'est non pas pour qu'on s'arrête et qu'on soit baba, mais pour qu'on mette en pratique et qu'on fasse exactement comme ils ont fait. Ils ont été obéissants. Ils ont accepté tes plans, ton timing, et ils ont fait au bon moment ce que tu avais réservé pour eux. Donne-nous de chasser de nos cœurs toute impatience et d'apprendre à nous attendre à toi parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Amen.